Donc, ce matin, on poursuit notre série. En fait, on va terminer ce matin notre série dans le livre de Jacques qu'on a appelé « Vers la maturité spirituelle ». Et j'espère que vous avez été bénis par cette série-là. Moi-même, j'ai tellement grandi à étudier et à méditer le livre de Jacques et je trouvais que particulièrement dans les derniers mois avec cette série-là, j'ai eu l'opportunité de partager avec d'autres frères, d'autres personnes dans l'Église sur le contenu de la lettre et ça nous a vraiment aidé à grandir. Et c'est vraiment ce qu'on prie pour l'Église, c'est qu'on puisse grandir ensemble, qu'on puisse développer ces relations-là où on peut discuter la parole de Dieu, où on peut s'encourager. Et c'est vraiment ce désir-là que chacun d'entre nous, on puisse progresser vers la maturité spirituelle. Et on le voit que c'est pas, comme on a vu dans l'épître de Jacques, grandir dans la maturité spirituelle, c'est pas comme une échelle où on monte à chaque jour et on est toujours plus proche d'être arrivé. Oui, il y a une progression et on ressemble de plus en plus à Jésus, mais il y a des luttes, il y a des chutes et on a besoin constamment de se tourner vers Jésus pour pouvoir grandir et vers l'Église où on peut grandir ensemble les uns les autres. Mais c'est cette question qu'on s'est posée pendant toute cette série. À quoi ressemble un chrétien qui grandit? Je ne sais pas s'il y a des amateurs de golf dans la salle. Vous pouvez lever vos mains, je ne vais pas vous demander votre score. Mais il y a peut-être des gens qui aiment jouer au golf. Il y en a peut-être un petit peu moins, mais il y en a quand même qui aiment regarder le golf. Et il y en a qui disent, moi j'aime ça regarder le golf quand j'ai le goût de faire une sieste. Mais moi, pour de vrai, il y a quelques tournois dans l'année où est-ce que j'ai du plaisir à regarder le golf. Et un de ces tournois-là, il y a 4 grands tournois, des tournois majeurs qu'on appelle. Et un de ces tournois-là, c'est le Masters, qui est joué au mois d'avril à chaque année au même terrain de golf. Et dans le fond, les golfeurs, ils jouent pour gagner un veston vert. Le gagnant du Masters va gagner un veston vert et c'est un de ces tournois de golf que les golfeurs qui cherchent à être des golfeurs professionnels vont grandir toute leur vie probablement en rêvant de participer un jour au Masters et effectivement de gagner le Masters. En 2012, le gagnant du Masters, c'était intéressant parce que la journée, le golf se joue du jeudi au dimanche et donc la journée où le tournoi a été gagné en 2012, c'était le jour de Pâques. Et le gagnant du Masters s'appelait Bubba Watson. Et il a pris la parole lors de son discours, là, quand on lui a remis le veston vert. Puis les premières paroles qu'il a dit, c'est « J'aimerais remercier mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ce jour signifie beaucoup plus qu'enfiler le veston vert pour moi. Cette victoire n'est pas un rêve qui se réalise. Je n'ai jamais rêvé aussi loin de gagner le Masters. Mais c'était effectivement une bénédiction. » Par ces paroles, Watson déclare que bien que le golf est une partie importante de sa vie, pour gagner le Masters, il faut en frapper des balles de golf. Mais c'est pas la partie la plus importante. Il reconnaissait qu'en gagnant le Masters le jour de Pâques, il y avait quelque chose de plus important encore qui s'était passé que de réaliser ce rêve de remporter un tournoi majeur. Au sommet de son art, alors qu'il est la personne la plus accomplie dans le monde du golf à ce moment-là, Bubba Watson déclare que l'attention, la gloire, revient à Dieu. J'ai gagné le Masters, mais Jésus a vaincu la mort. Et pour ça, il sera toujours le premier. Il est le plus important. Et c'est ce que j'aimerais qu'on puisse voir ensemble ce matin. Un chrétien qui grandit déclare que c'est toujours Dieu en premier. Que ce soit facile ou difficile, que ce soit avantageux ou non sur le moment. Dieu en premier est une déclaration qu'il est toujours ce dont j'ai besoin pour ma valeur, pour mon approbation et pour ma sécurité. On va voir ce matin, alors qu'on conclut cette série dans le livre de Jacques, 3 façons dont on peut déclarer par nos vies que c'est Dieu en premier.
Et on va lire ensemble l'Épître de Jacques au chapitre 5. Et on va lire à partir du verset 12 jusqu'au verset 20. Donc, Jacques 5, verset 12. Avant tout, mes frères et sœurs, ne jurez pas, que ce soit par le ciel, par la terre ou par une autre forme de serment, mais que votre oui soit oui et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en lui appliquant de l'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, le pardon lui sera accordé. Avouez-vous donc vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin d'être guéris. La prière du juste agit avec une grande force. Élie était un homme de la même nature que nous. Il a prié avec insistance pour qu'il ne pleuve pas et il n'est pas tombé de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il a de nouveau prié et le ciel a donné de la pluie et la terre a produit son fruit. Mes frères et sœurs, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, sachez que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une foule de péchés. Allons dans la prière ensemble avant d'aller plus loin. Seigneur Jésus, on te prie ce matin que tu puisses parler à nos cœurs, que tu puisses nous encourager par ta parole, que tu puisses nous convaincre par ton amour. Merci parce qu'on est ensemble ce matin et je te prie vraiment, Seigneur Jésus, que chacun d'entre nous, on puisse être béni par ce que toi, tu as à nous parler par ta parole. C'est dans ton nom qu'on te prie, Jésus. Amen. Donc, le premier élément qu'on va voir ensemble où on déclare que c'est Dieu en premier, c'est par nos paroles. On a vu à plusieurs reprises dans le livre de Jacques où Jacques adresse nos paroles. On a même eu un message complet sur la langue et comment maîtriser la langue. Mais ici, spécifiquement, au verset 12, il va adresser encore les choses qui sortent de notre bouche. On déclare que c'est Dieu en premier par nos paroles. Ici, Jacques va reprendre cette idée qu'on met du poids à nos paroles en faisant des serments, des promesses. Jacques encourage les lecteurs à ne pas faire de promesses ou de serments, de ne pas jurer sur, je le jure sur la tête d'eux, ou je te promets par le ciel ou par telle chose que ça va arriver. Mais au lieu de faire toutes ces promesses, fais simplement faire ce que tu dis que tu vas faire. Encore une fois, c'est pas l'action que Jacques proscrit. On peut voir à plusieurs endroits dans les Écritures où il y a eu des alliances, des serments, des promesses qui ont été faites. Et là, on pourrait débattre ce matin, est-ce que c'est bien ou non de faire des promesses? Mais ici, ce que Jacques est en train de dire, c'est l'attitude ou la raison pour laquelle les lecteurs pourraient faire des promesses ou des serments. Vous le faites pour obtenir quelque chose, vous le faites pour vous protéger de quelque chose. Vous n'avez pas besoin de faire des promesses pour vous donner une notoriété ou une valeur. Vous n'avez pas besoin de faire des promesses pour vous sortir du trouble. Faites seulement dire la vérité. Soyez reconnus comme des gens qui osent dire la vérité. Et déclarer que Dieu est en premier, c'est toujours choisir de dire des paroles vraies, de dire la vérité. Même et surtout quand c'est pas avantageux pour nous. On pourrait regarder un enfant, par exemple. Pourquoi est-ce qu'un enfant mentirait à ses parents? Bien, sûrement parce que s'il a fait quelque chose qu'il ne devait pas faire, ça ne tente pas de se faire chicaner. L'enfant qui va décider de mentir à ses parents va dire, mais si je mens à mes parents, ils ne vont pas savoir que j'ai fait quelque chose de mal, je ne vais pas me faire chicaner. Par exemple, un enfant fait du vélo autour de la voiture de son père. C'est pas mon histoire parce que si vous avez vu mon auto, ça me dérangerait pas trop qu'il tombe dessus. Mais je sais que parmi vous, il y a des gens que leur voiture, c'est plus important.
Un enfant fait du vélo autour de la voiture de son père et là, il va tomber à côté puis il va laisser une belle scratch là, sur l'auto. Là. Puis là, l'enfant, personne ne l'a vu. Probablement que l'enfant risque de s'arrêter une seconde puis là, réfléchir à ses options. Peut-être que je peux prendre mon vélo, aller le serrer puis aller jouer au Lego puis dire rien à personne. Peut-être que je pourrais dire à mon père que c'est pas moi qui ai fait ça. Je sais pas, ceux qui ont plusieurs enfants, quand on dit qui a fait ça, la phrase la plus populaire, c'est pas moi, c'est l'autre, c'est pas moi. C'est difficile d'essayer de trouver un coupable quand tu l'as pas vu. Ou peut-être que l'enfant pourrait décider de simplement dire la vérité à son père. Mais je pense qu'on est tous d'accord que si on choisit de mentir dans une situation, c'est parce qu'on pense que ça va faire moins mal que si on dit la vérité. Que ton oui soit oui, que ton non soit non, c'est un mode de vie où on reconnaît, quand on reconnaît que tu es une personne honnête, fiable, intègre avec tes paroles. Quand on choisit de dire la vérité, dans toutes les circonstances, c'est qu'on accepte que même dans les moments difficiles, on va dire la vérité parce qu'on croit qu'on peut faire confiance que Dieu va honorer notre geste. Et c'est comme ça qu'on déclare que Dieu est en premier. Je crois que dire la vérité, c'est toujours la bonne option que Dieu va honorer. Si tu as mal, tu décides et tu crois qu'il y a plus de bien à demander pardon et à chercher à être restauré dans une relation. Déclarer que c'est Dieu en premier, c'est croire qu'on peut faire confiance que Dieu va honorer la vérité qui sort de ta bouche. C'est important de se rappeler le contexte ici. Jacques écrit à des gens qui souffrent à cause de l'injustice qui leur est faite. Des gens qui souffrent beaucoup à cause des mensonges qu'on dit à leur propos. Mais Jacques leur rappelle l'importance de demeurer honnête, intègre, même quand on nous fait du mal, même dans la souffrance. Parce que l'exhortation ici, c'est tout d'abord de faire confiance à Dieu. Tu n'as pas besoin d'utiliser tes propres moyens pour te faire justice. Tu n'as pas besoin de mentir pour te protéger parce que Dieu est digne de confiance et Dieu te promet qu'il est avec toi et qu'il prend soin de toi. À chaque fois que je choisis de dire la vérité, je déclare que Dieu est au contrôle, qu'il va prendre soin de moi et qu'il est tout ce dont j'ai besoin pour cette situation. Quand j'étais petit, il y a un film que j'ai écouté à des multiples reprises. Ça s'appelle en français « Petit champ » de Sandlot. Et c'est un film où des garçons, pendant l'été, vont jouer ensemble au baseball et à un moment donné, ils n'ont plus de balles de baseball, mais un des petits nouveaux qui ne connaît pas trop le baseball, mais qui joue pour se faire des amis, dit « Hey, moi, j'en ai une balle chez moi, je vais aller la chercher. » Il va chercher la balle de son beau-père qui était signé par un dénommé Babe Ruth. Et ils vont jouer au baseball ensemble et à un moment donné, un des meilleurs joueurs du groupe va frapper un coup de circuit de l'autre côté de la clôture où il y a un chien qui mange toutes les balles qui sont frappées là. Et à ce moment-là, le garçon, il ne sait pas c'est qui Babe Ruth, mais il sait que la balle était une balle souvenir de son beau-père. Et il dit « Oh non, ma vie est finie, je vais mourir, mon beau-père ne me pardonnera jamais. » Puis là, les gars, ils disent « Mais qu'est-ce qui se passe? » Il dit « Mais il y avait le nom de George Ruth dessus la balle. » Les gars, ils capotent tout parce qu'eux, ils savent c'est qui. Et le film, c'est que plutôt que d'aller cogner à la porte du monsieur, plutôt que d'aller voir un adulte pour pouvoir avoir la balle, mais ils vont essayer de récupérer la balle par eux-mêmes en s'imaginant qu'il y a un chien énorme de l'autre côté qui veut les manger. Jusqu'au moment qu'ils ont tout essayé et tout d'un coup, ils vont frapper à la porte et ils disent « Monsieur, notre balle est chez vous. » Et le monsieur fait juste aller ouvrir la porte. Là, il va parler avec eux. Lui-même, c'est un ancien joueur de baseball. Il leur donne une balle qui est signée par plein de joueurs parce que la balle de Babe Ruth était effectivement à moitié mangée par le chien. Et on voit à la fin du film où le jeune homme, justement, a osé aller voir le monsieur, dire la vérité, prendre cette balle, aller voir son beau-père, qui était vraiment déçu, mais à la fois très honoré qu'il lui ait dit la vérité. Du moment qu'ils ont choisi de dire la vérité,
Et effectivement, c'est un film pour enfants, mais du moment qu'ils ont choisi de dire la vérité, on peut voir comment ils ont été soulagés d'arrêter d'essayer de régler la situation par leurs propres efforts, mais simplement aller et prendre la responsabilité de leur action et dire la vérité. Alors, dire la vérité, quand ça nous avantage ou pas, c'est déclarer que nous faisons confiance que Dieu va prendre soin de nous, qu'il va honorer notre honnêteté, notre intégrité. Et une autre façon qu'on peut honorer Dieu, déclarer que Dieu est premier, c'est en allant vers lui dans la prière. Lisons ensemble le verset 13. « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. » Ici, Jacques exhorte, nous encourage à aller dans la prière, que ça aille bien ou que ça aille mal. Que tu souffres ou que tu sois dans la joie, peu importe les circonstances, va à Dieu dans la prière. Parce que aller dans la prière, c'est déclarer que Dieu est premier, que j'ai besoin de Dieu, que Dieu est digne de confiance. Réjouissons-nous de ce que Dieu a fait dans nos vies en remettant la gloire à Dieu. Un Dieu qui est grand, tout-puissant, qui a tout fait. Quand on prie, on va dans la prière d'abord pour reconnaître qui est Dieu. Daniel Henderson, dans son livre « Transformons nos prières », dit qu'il est bon d'aller dans la prière en cherchant la face de Dieu plutôt que ses mains. Et ici, quand il parle de la face de Dieu, c'est de chercher à avoir une relation avec Dieu, de chercher à connaître Dieu plutôt que de seulement rechercher les mains de Dieu, c'est-à-dire que Dieu fasse des choses pour nous, mais un peu déconnecté d'une relation que je peux avoir avec lui. Il est bon d'aller dans la prière en recherchant la face de Dieu plutôt que ses mains. Et il va expliquer que quand on réalise qui est Dieu, ce qu'il a fait pour nous, à quel point il est grand, quand on cherche sa face, on va gagner de plus en plus en confiance que c'est lui qui a ce qu'il faut pour nous donner ce qu'on a de besoin. C'est comme si, et selon cet auteur, quand on cherche la face de Dieu, on se rend compte plus que jamais que les mains de Dieu sont efficaces. C'est dans ces moments qu'on est dans une position pour reconnaître qu'il est ce dont nous avons besoin. John Piper va dire que la prière consiste à nous réjouir en lui, à nous concentrer constamment sur sa gloire. Le but de Dieu à toutes les étapes de la création et du salut est de magnifier sa gloire. Vous pouvez magnifier les choses avec un microscope ou avec un télescope. Un microscope fait paraître des petites choses comme plus grandes qu'elles ne le sont. Un télescope prend des choses gigantesques, comme les étoiles, qui ont l'air minuscules à l'œil nu, pour les faire paraître davantage comme ils sont réellement. Dieu a conçu l'univers afin qu'il magnifie la gloire de sa grâce, de la même manière qu'un télescope magnifie les étoiles. Tout dans notre salut est conçu afin de magnifier la gloire de sa grâce de cette façon. Donc la prière, c'est comme un télescope qui fait grossir Dieu. Alors qu'on a tendance à regarder dans des microscopes qui font grossir nos problèmes, on peut se tourner vers la prière pour voir à quel point Dieu est grand. Et une façon de pouvoir nous aider à voir la grandeur de Dieu, à voir qui est Dieu dans la prière, c'est de lire la Bible et de prier à partir de la Bible. Parce que la Bible nous aide à prier dans ce sens pour déclarer qui est Dieu. On peut prendre par exemple un psaume et regarder qu'est-ce que ce psaume me dit à propos de Dieu, à propos de ce qu'il a fait pour moi, et ensuite aller dans la prière et prier ces choses. De s'arrêter, de reconnaître qui est Dieu pour pouvoir reconnaître à quel point j'ai besoin de lui. J'aimerais vous lire un passage de l'apôtre Paul dans Éphésiens, où il va renforcer cette idée dans Éphésiens 1 au verset 15 jusqu'au verset 19. C'est pourquoi moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de dire toute ma reconnaissance pour vous lorsque je fais mention de vous dans mes prières. Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation,
qu'il vous le fasse connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Donc encore une fois, dans cette prière, ce qu'on voit, c'est que l'apôtre Paul ne considère pas la prière tout d'abord comme un moyen pour obtenir des choses de Dieu, mais comme un moyen d'être rempli davantage de Dieu. Prier revient à faire tout son possible pour connaître Dieu, reconnaître sa puissance et s'attacher à lui. On a besoin, frères et sœurs, de la prière dans nos vies et c'est une grâce que Dieu nous donne de pouvoir aller dans sa présence, dans la prière. On passe beaucoup de temps dans nos vies à nous inquiéter de ce qui va se passer demain. On passe beaucoup de temps dans nos vies à s'inquiéter de ce que pensent les autres de nous. On passe beaucoup de temps dans nos vies à rechercher le succès, que ce soit par notre position, nos biens matériaux, notre cercle social. Mais l'expérience humaine nous apprend que tout ça est plutôt lourd. Parce que notre valeur, notre approbation, notre sécurité dans ce contexte dépend des autres et des circonstances. Mais Dieu nous fait la grâce de pouvoir s'approcher de lui dans la prière pour qu'on puisse se rappeler qui il est, pour qu'il puisse aligner nos pensées avec les siennes, pour qu'on puisse se rappeler qu'il est puissant, riche en compassion, qu'il est le bon Père qui prendra soin de nous. Dieu est le pourvoyeur de notre sécurité, notre approbation et notre succès. Et ça ne dépend pas des circonstances, ça ne dépend pas des autres, ça dépend de ce que Dieu a fait pour nous à la croix. Prier, c'est s'enraciner dans l'amour de Dieu qui veut être proche de nous pour qu'on se rappelle chaque jour qui il est, ce qu'il a fait pour nous. Donc, on prie pour être rempli davantage de Dieu et parce qu'on croit qu'il peut agir en toutes circonstances. Et c'est ce que le verset 14 nous amène. On peut lire au verset 14 dans Jacques. « Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en lui appliquant de l'huile au nom du Seigneur. » Et il y a plein de choses, peut-être, il y a quelques trucs dans ce passage qu'on va regarder ensemble. Peut-être que juste en lisant ce verset-là, il y a quelques questions qui sont venues. Pourquoi faire appel aux anciens pour être guéri quand on est malade? Pourquoi mettre de l'huile sur notre tête? Est-ce que Jacques s'adresse simplement aux malades qui seraient malades à cause du péché? Et ça peut souligner une autre question. Est-ce que c'est à cause du péché dans nos vies qu'on est malade? On va essayer de répondre à ces questions-là ensemble. Ce qui est important de dire à propos du verset 14, c'est que Jacques vient renforcer l'idée que la prière est une démonstration de notre confiance en Dieu. Tu as un problème, tu vas vers Dieu dans la prière, toujours. Il y a peut-être d'autres solutions, il y a peut-être d'autres moyens, mais tu vas toujours dans la prière. Tu fais confiance à Dieu. On peut faire confiance à Dieu pour nos besoins. Jacques exhorte les malades à appeler les anciens. Pourquoi? Mais c'est pour poursuivre cette idée de rechercher la volonté de Dieu. Inviter une personne sage à venir discerner dans la prière la volonté de Dieu, à prier pour toi et à t'aider à te consacrer à Dieu. Dans le contexte où Jacques s'adresse ici, il y a beaucoup de personnes dans l'Église qui sont plus trop certains si ça vaut la peine de servir Dieu, qui sont éprouvés. Et Jacques leur dit non, Dieu en premier vaut toujours la peine. C'est des gens qui sont tiraillés entre Dieu et le monde. On a vu ça dans les derniers messages, derniers discours il y a quelques semaines. Les gens sont tiraillés. Alors, la première chose que tu as besoin de faire, c'est appelle les anciens qui vont venir prier avec toi, qui vont t'aider à discerner la volonté de Dieu, qui vont prier s'il y a un péché dans ta vie ou ils vont prier pour la repentance parce que Dieu pardonne. Mais ils vont aussi prier pour
que tu puisses être guéri de ta maladie, que ce soit lié au péché ou non. On va prier pour que Dieu puisse te guérir parce que Dieu peut guérir. Et quand on parle d'appliquer de l'huile sur la tête, mais l'onction avec de l'huile pour ces gens-là, c'était reconnu comme une pratique appropriée dans une telle situation, puisque l'onction symbolise le fait d'être mis à part, consacré à Dieu, entièrement consacré à Dieu et à ce que Dieu nous demande. Donc, c'est cette idée-là d'appeler les anciens pour te consacrer à Dieu. Mais est-ce que la personne est malade à cause du péché dans sa vie? C'est probablement une des raisons pourquoi Jacques encourage d'appeler les anciens pour discerner s'il y a une cause spirituelle à ta maladie. Mais il faut faire attention d'affirmer qu'une personne qui est malade est automatiquement malade à cause du péché dans sa vie. On vit dans un monde qui est brisé. La souffrance, la maladie fait partie de la réalité des gens. C'est pas en fonction de ce qu'on fait ou de ce qu'on fait pas qu'on va avoir la garantie qu'on va être malade ou pas. Par contre, le passage dit qu'il est possible qu'on soit malade à cause d'une situation spirituelle. Et le point ici, c'est que ce soit pour la maladie, pour le péché ou pour la maladie à cause du péché, tourne-toi vers Dieu qui lui seul peut te guérir. Maintenant, c'est vrai qu'il peut te guérir, mais on sait que Dieu ne le fait pas toujours. Mais ce que Jacques encourage et exhorte les lecteurs et qui nous exhorte ce matin, c'est que même dans la maladie, fais confiance à Dieu, qu'il te guérisse ou qu'il ne te guérisse pas. J'avais entendu une histoire un jour d'un homme qui avait eu le cancer. Et il priait pour que Dieu le guérisse. Il priait fermement pour que Dieu le guérisse. C'était un jeune papa d'une jeune famille. Et je me rappellerai toujours de ces paroles où il a dit, « Si Dieu choisit de me guérir, Dieu est Dieu et Dieu est bon. Mais si Dieu choisit de ne pas me guérir, Dieu est encore Dieu et Dieu est encore bon. » Mais c'est cette attitude que Jacques nous exhorte à rechercher Dieu et à lui faire confiance. Il ne faut pas non plus penser, ça c'est la dernière parenthèse, je ferme la parenthèse pour expliquer ce passage, c'est pas non plus une alternative à la médecine. C'est pas, Jacques n'est pas en train de dire, si tu es malade, tu vas juste prier jusqu'à temps que Dieu te guérit, tu vas faire confiance à Dieu. Non. Parce que l'idée ici, c'est de faire confiance à Dieu, que ça aille bien ou que ça aille mal. Et Jacques parle de la souffrance au travers de son épître. Fais confiance à Dieu. Mais il ne faut pas penser que ce passage est une alternative à la médecine. Quand on est malade, il y a on peut aller voir un médecin, on peut faire des choses, mais une de ces choses-là, c'est de prier, puis demander à Dieu qu'on puisse se rapprocher de lui, qu'on puisse discerner s'il y a quelque chose dans nos vies qu'on a besoin de se repentir, et on peut constamment demander à Dieu de nous guérir. Mais on peut lui faire confiance qu'il prend soin de nous. Et comme cet homme, justement, qui avait eu le cancer et qui est mort, et que sa femme, après sa mort, a déclaré, « Mon mari est mort, le cancer a perdu et Jésus a gagné. Un jour, on va être guéri. » Alors, c'est pour ça que Jacques veut qu'on puisse mettre notre confiance en Dieu. Donc, on est appelé à prier dans toutes circonstances, à lui faire confiance par nos besoins et à prier les uns pour les autres. Au verset 16, on lit, « Avouez-vous donc vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La prière du juste agit avec une grande force. » Donc, Jacques nous rappelle qu'il est important de considérer l'aspect communautaire de l'Église, de prier les uns pour les autres, mais d'être capable de s'avouer les fautes les uns aux autres pour pouvoir prier les uns pour les autres. C'est cette exhortation de combattre ensemble dans la prière. Mais pour pouvoir combattre ensemble les uns avec les autres, ça demande qu'on soit capable de partager aux autres dans nos vies ce qu'on vit. Quelles sont nos luttes? Quelles sont nos difficultés? Et c'est vraiment intéressant que dans la prière, on peut développer ces relations-là les uns avec les autres. Quand que chacun d'entre nous, on va vers Dieu et on reconnaît
ensemble qu'on a besoin de Dieu. Je suis pas meilleur qu'un autre. J'ai besoin de toi, Seigneur, pour telle ou telle chose dans ma vie. Ça nous permet de pouvoir se rapprocher les uns les autres dans la prière. Il y a quelques mois, un ami m'a invité pour dire « Hey, on devrait prier ensemble une fois par semaine le matin. » Et cet ami me révélait et dit « Je peux pas me passer de la prière dans ma vie. Il faut prier. Et je pense que si on prie ensemble, si on est un groupe de gars qui se met ensemble, on va pouvoir s'exhorter et persévérer ensemble dans la prière. » Et j'étais tellement content parce que autant qu'on peut dire, la prière, c'est quelque chose de personnel, je peux faire ça toute seule avec Dieu, on s'entend que dans ma vie, personnellement, c'est pas toujours facile de prier. C'est pas toujours facile d'avoir une constance dans la prière. Mais quand ce frère est venu vers moi, qui disait, moi, j'ai besoin de grandir dans ma vie de prière, puis une des façons que j'aimerais le faire, c'est de prier avec d'autres frères. Eh bien, Dieu nous a rapprochés ensemble. Et ensemble, on a appris à confesser nos péchés, à pouvoir prier les uns pour les autres, à pouvoir s'exhorter. Et je remercie Dieu pour des hommes et des femmes qui vont vers les autres et qui encouragent les autres à la prière. Parce qu'on ne peut pas se passer de la prière dans nos vies, comme dirait cet ami. Combattons les uns avec les autres dans la prière. Et croyons que Dieu agit par nos prières, par la prière. Et c'est comme ça qu'il termine son exhortation sur la prière au verset 17. Élie était un homme de la même nature que nous. C'était un être humain, c'était pas un super humain, c'était pas un demi-dieu, c'était un homme comme nous. Il a prié avec insistance pour qu'il ne pleuve pas. Il n'est pas tombé de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il a de nouveau prié et le ciel a donné de la pluie et la terre a produit son fruit. Prions avec cette assurance que Dieu entend nos prières, que Dieu veut répondre à la prière, que Dieu a la puissance d'agir. Et comme quelqu'un m'a dit il n'y a pas si longtemps, parfois on pense que Dieu ne répond pas à la prière, mais Dieu répond toujours oui, non ou pas tout de suite. Mais à un moment donné, Dieu répond. Comme on a vu il y a quelques semaines, le meilleur est toujours à venir. Et si ce n'est pas dans cette vie, Dieu va répondre dans l'éternité. Mais Jacques nous exhorte à prier comme des personnes qui croyons que Dieu agit et qui mettons notre foi et notre confiance en lui. Et le troisième élément qu'on voit, on déclare que c'est Dieu en premier quand on cherche à présenter l'espoir qui se trouve en Jésus aux autres. Jacques termine sa lettre, une lettre qui est hyper pratique, qui nous exhorte à plusieurs trucs dans nos vies. La parole, la prière, comment traiter les autres, comment vivre dans l'injustice, beaucoup de trucs pratiques comme ça. Mais il va terminer cette lettre pratique en disant, un chrétien qui grandit, qui ressemble de plus en plus à Jésus, c'est un chrétien qui sert les autres. C'est un chrétien qui veut faire connaître Jésus aux autres. Et on va terminer en lisant les deux derniers versets une dernière fois. « Mes frères et sœurs, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, sachez que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une foule de péchés. » Jacques est certainement pas en train de dire ici que c'est seulement le travail d'une personne de sauver quelqu'un, de changer l'attitude de quelqu'un. Ça, c'est le travail de Dieu. Mais Jacques est en train d'honorer les frères et les sœurs qui vont servir leur prochain, qui vont par leur vie, par leurs paroles, témoigner de l'amour de Jésus, que Jésus a eu envers nous. Parfois, ça va être de s'encourager les uns les autres, à faire confiance à Dieu, à se rappeler qu'est-ce que Jésus a fait pour nous. Parfois, ça va être de nous encourager les uns les autres à nous repentir d'une désobéissance. Et c'est ça que Jacques est en train de dire. Un des ministères des chrétiens de l'Église, c'est d'encourager ceux qui se sont éloignés de Dieu à revenir à Dieu. C'est d'amener les gens, de présenter Jésus à nouveau et de continuer et de prier pour la restauration de nos frères et de nos sœurs qui vont s'égarer de la foi et de croire que Dieu peut les ramener. La vie d'un chrétien qui grandit, c'est quelqu'un
qui va avoir ce désir de témoigner de l'amour de Jésus, autant aux gens qui ne connaissent pas Jésus, autant dans l'Église avec ses frères et sœurs, et aussi avec ceux qui se sont égarés et qui ont besoin de se repentir de leur désobéissance à Dieu. Donc ce matin, l'exhortation pour nous, c'est qu'un chrétien qui grandit déclare que Dieu est premier. Par ses paroles, en allant dans la prière et en témoignant aux autres ce que Dieu a fait dans sa vie. Dieu en premier, constamment. J'ai invité les musiciens à s'avancer. Et j'aimerais que pendant que les musiciens vont s'installer, ils vont jouer de la musique, il va y avoir un chant, mais je t'invite à aller dans la prière. Si tu es dans la joie, mais chante des cantiques avec l'équipe de louange. Si tu es dans la souffrance, dans la tristesse, s'il y a quelque chose qui est lourd en toi ce matin, je t'inviterai à écouter les autres chanter et de remettre tes fardeaux à Dieu. Prendre un temps dans la prière pour remettre ton souci à Dieu, pour confesser un péché, pour lui remettre une situation difficile. Viens à Jésus, prie avec Dieu, prie à Dieu. Dieu est un Dieu qui pardonne. Dieu est un Dieu qui prend soin. Dieu est un Dieu qui nous accueille dans la prière. Et je t'inviterai ce matin à venir dans la prière et déclarer, que ce soit par la repentance, que ce soit par une action de grâce, que Dieu est premier, que tu désires écouter sa voix. Alors prions ensemble. Seigneur Dieu, merci pour ce temps que nous avons eu ce matin. Merci pour ta parole, pour cette lettre, cette épître de Jacques qui nous a vraiment exhortés à se rapprocher de toi et à te ressembler de plus en plus. Qu'on puisse vivre conformément à la foi qui est en nous. Qu'on puisse te faire confiance. Et on termine cette série en déclarant, Seigneur, que tu es premier. Tu es le plus important, le plus grand. Tout l'honneur, toute la louange te revient, Seigneur. Et j'aimerais te remettre tous ceux qui sont ici ce matin, qui vivent un moment difficile, que ce soit des luttes, la souffrance, le doute, les difficultés, le deuil, qu'ils puissent venir dans ta présence, dans la prière, et te remettre leur fardeau, Seigneur. Pour tous ceux qui sont dans la joie, qu'on puisse prier, déclarer que tu es Dieu, que tu es le plus grand, qu'on puisse déclarer que tu es dans la prière et dans la louange. Seigneur, merci parce que tu es présent dans les moments de lutte. Merci parce que tu es présent dans les moments de souffrance. Et merci parce que tu n'es pas seulement présent, mais tu nous rappelles qui on est en toi. Dans la souffrance, on n'est pas ce que les gens pensent de nous. Dans la souffrance, on n'est pas autant en danger qu'on le pense. Dans la souffrance, on vaut tellement plus qu'on peut le ressentir. Parce que tu as payé par la mort de ton Fils à la croix pour nous dire qu'on était approuvés, qu'on était aimés et que tu allais prendre soin de nous pour toujours. Et je te prie, Seigneur, qu'on puisse venir ensemble dans la prière et dans la louange et déclarer qui tu es. C'est dans ton nom que je te prie. Amen.